Les résultats des élections sont déjà sortis. Les résultats des élections en Côte d'Ivoire sont publiés par Abidjan.net. Les résultats sont publiés où on voit le candidat Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Peuple de Côte d'Ivoire, regardez vous-même ici. Ado a déjà gagné. Dans le système informatique, Ado a déjà gagné. Ça a fuité. Les résultats de merde là a fuité aujourd'hui. Les Ivoiriens, personne ne dort aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les gens n'ont pas encore voté. Donc on a déjà les résultats. Les gens n'ont pas encore voté, donc on a déjà les résultats. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on voit ça. La veille des élections, voilà déjà les résultats qui sont là. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les gens n'ont pas encore voté. Donc on a déjà les résultats. Les gens n'ont pas encore voté, donc on a déjà les résultats. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on voit ça. La veille des élections, voilà déjà les résultats qui sont là. Un site Abidjan.net a balancé déjà les résultats. Abidjan.net balance déjà les résultats, maintenant, quelques minutes après, ils sortent non communiqués. Pour nous dire comme quoi non, c'est une erreur, c'est une fuite et tout et tout. Mais les gars, vous êtes un site fiable. Ce site là, c'est l'un des sites les plus fiables en Côte d'Ivoire. Site Abidjan.net là, c'est un site très très fiable. Si aujourd'hui, eux disent comme quoi c'est erreur, que c'est une fuite, mais c'est une fuite de quoi? C'est vote de quelle année ça là? C'est quel résultat de quoi? Ça vient d'où? C'est pour quel pays qui est là? Même si c'est pour le Maroc, mais la photo de Ado fait quoi ici? Même si c'est pour Burkina, la photo de Bion fait quoi ici? C'est vote de quel pays? Même si c'est pour Ghana, la photo de Simone Evé cherche quoi ici? Les gars, soyons sérieux. On n'a pas encore voté. On voit déjà que tout est clair. Tout est propre devant nous. On est assis par terre et puis on regarde la scène. Les résultats des élections en Côte d'Ivoire sont publiés par Abidjan.net. Les résultats sont publiés où on voit le candidat Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Avoir plus de 95% des votes. Mais qu'est-ce qui se passe sincèrement? Est-ce que ça a été une erreur? Non, ça n'a jamais été une erreur. Même si Abidjan.net a fait un discours après pour dire erreur d'affichage, ça n'a jamais été une erreur. Au fait, il fallait avoir un braquage demain. Il fallait avoir un coup d'état civil demain. Donc, la pièce maîtresse pour légitimer ça était Abidjan.net. Mais Abidjan.net, ayant vu les tensions et ce qui se passe, mais pour passer crédible devant les Ivoiriens, Abidjan.net nous lance un message pour dire voici ce que le RDR me demande de faire. Comme ça, demain, même si ça change, ils seront crédibles aux yeux des Ivoiriens. Voici ce que le RDR me demande de faire. Mais le message de l'heure d'affichage derrière, c'est un message qui n'a pas d'importance parce que c'est déjà gâté. Comme ça, si quelque chose arrive dans le pays, on dira que Abidjan.net, ils ont prévenu les Ivoiriens qui ne peut pas participer à un braquage électoral, ne peut pas participer à un coup d'état civil qui veut être forcé par Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas participer à ce vol. Voici pourquoi il publie. C'est fait sciemment, c'est fait exprès. Pour mettre à nu le RDR et la manipulation et le projet du RDR à vouloir truquer les élections. Voici pourquoi Abidjan.net sort le truc. C'est pas par erreur. C'est pas une erreur du tout. Ils veulent être crédibles aux yeux des Ivoiriens. Ils ne veulent pas participer à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que Abidjan.net a trop chié dans la direction du VAR. Ils ont passé toute leur vie en Côte d'Ivoire à soutenir ce pouvoir-là. Mais ils ne savent pas ce qui peut se passer dans le pays. Et si jamais ça change là, ils savent qu'ils feront partie des premiers à prendre la porte et quitter la Côte d'Ivoire. Donc il faut se faire passer pour des gens qui ne veulent pas participer, mais à ce hold-up là, à ce braquage là, à ce coup d'état civil là. Donc il faut publier et puis venir dire non qu'il y a eu, on est affiché. Non, au fait ce sont les résultats qui devaient se donner demain là. C'est ça ils ont affiché. Pour dire non, on n'est pas dedans. Mais quand le président Alassane Ouattara traite les partisans de chiens là, mais chiens à bois sous voleur. Oui, et c'est Dieu même, par sa miséricorde, qui va mettre votre cuit dehors. Demain là, il n'y a pas élection. Demain en Côte d'Ivoire, il n'y a pas élection. Il faut écrire, tu vas garder. Tous les Ivoiriens des 4 coins de la Côte d'Ivoire, ne dormez pas. Soyez prêts pour ce qui va arriver. Il n'y a pas élection demain. Mais Abidjan.net, sache qu'on te regarde. On te regarde. On n'est pas les enfants, on est ensemble. Ah bon? Donc c'était ça le fameux un coup KO. C'était ça le taco télé. C'était donc ça votre soi-disant majorité RHDP. Tout ce vacarme, cette marée orange, cette mise en scène pendant les élections législatives et municipales. En réalité, tout était déjà écrit d'avance. Les résultats avant le vote, un peu comme une femme qui accouche avant même d'être enceinte. Voilà le vrai visage de votre démocratie. Voilà le braquage électoral que vous préparez sans honte, ni pudeur. Voilà que maintenant, mais tout s'explique. On comprend pourquoi vous étiez si sûr de gagner au premier tour. On comprend les élections de 2020 et même celles de 2015. On comprend pourquoi vous étiez en train de danser à souhait pendant votre campagne. Tout était programmé, tout était scellé, tout était volé d'avance. Oui, mes frères, mes sœurs. Le président Laurent Gbagbo nous l'avait dit. La vérité finit toujours par sortir. Et la vérité, la voilà. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'état maquillé. Un vol de souveraineté. Ils ont été démasqués. Plus d'excuses. Plus de faux semblants. Ah, Abidjan.net. Le mensonge est nu. Tout est déjà préparé d'avance. C'est pour cela qu'ils nous narguent, qu'ils nous méprisent, qu'ils nous traitent de chiens. Vous comprenez maintenant? Mais ce qu'ils oublient, c'est que même un peuple insulté reste debout. Même un peuple trahi finit toujours par se réveiller. À nous donc de saisir cette occasion pour enfin nous libérer. Dieu ne dort pas, hein. Chaque jour, il nous montre leurs erreurs, leur méchanceté, leur trahison. Chaque jour, il met à nu leur raillerie, leur manipulation, leur tricherie. Le pouvoir Ouattara, c'est fini. Le pouvoir Ouattara, c'est dévoilé. C'est un système bâti sur le mensonge et la fraude. Alors, allons-nous rester sans rien faire? Allons-nous regarder encore notre pays se faire voler sous nos yeux? Non, 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 non. Le braquage a été exposé.
Leur plan a été révélé. Voici comment ils comptaient confisquer la Côte d'Ivoire, notre patrie. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Le moment est venu pour chaque Ivoirien, chaque patriote, chaque conscience libre de se lever, de parler, d'agir. Parce qu'un peuple qui ferme les yeux sur l'injustice devient complice de sa propre servitude. Mais un peuple qui se lève pour dire non devient maître de son destin. Haut les cœurs, on y va. Peuple de Côte d'Ivoire, regardez vous-même ici. Ado a déjà gagné. Dans le système informatique, Ado a déjà gagné. Ça a fuité. Le résultat de merde là a fuité aujourd'hui. Élection, ils n'ont pas encore fait, hein, mais le résultat est déjà connu ici. Il a gagné à 95% des voix. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi Patrick Achille disait la dernière fois, si vous votez où, vous ne votez pas où, Ado va gagner. Est-ce que vous voyez un peu? Famille, il est temps qu'on se donne comment dirais-je, le courage. On sort tous dans les rues demain. Abidjan a au moins 3 millions de personnes dans les rues d'Abidjan. À l'intérieur aussi, on fait pareil dans tous les coins. On va voir ce qu'il va faire. Ado, c'est un tricheur, il est méchant. Comment quelqu'un, les élections ne sont pas finies net? Voilà ça. Je comprends très bien pourquoi. Ils ont enfermé certains qui ont demandé à ce qu'on vérifie le système informatique. Ils ont refusé. Voici de ça, vous voyez ce qu'on parlait. Le système informatique est déjà géré, c'est bouclé. Voilà le résultat qu'il y a là. Vous me voyez un peu? Oh, Ado. Les Ivoiriens, personne ne dort aujourd'hui. Retrouvez-moi en live, on va décortiquer ça. Pendant 2 heures du temps, on va décortiquer ça. Lui, un live de 2 heures du temps, personne ne dort. On vous a déjà dit que Dieu a déjà levé sa main sur le RDR. Oui, donc partagez cette vidéo, Faut pas quand vous me couper les lives et puis toi, me dire, général, je n'ai pas vu le live. C'est maintenant de poster la vidéo. Donc, dans quelques minutes, je serai en live. Partagez, republiez, tous les Ivoiriens doivent rester connectés. Les Ivoiriens rester mobilisés. Mais à partir des 4 heures du matin, tout le pays là doit être occupé. Prenons toutes les rues, bloquons partout. Le RDR ne va pas voler la Côte d'Ivoire de cette manière. Quelle mafia ça? C'est quel braquage électoral? Le président de la République a déjà prédit ça. Famille, c'était le général Delta, le Delta numéro 1 du gang. Les Ivoiriens, personne ne dort aujourd'hui. Retrouvez-moi en live, on va décortiquer ça. Restons mobilisés. Je vous ai toujours dit ça. Le général Delta, le Delta numéro 1 du gang, le chef des gars, le chef rebelle, le seul rebelle qui est contre l'injustice, qui combat le RDR jour et nuit. RDR, dit d'abord Draman Ouattara. Que moi, le général Delta, je n'ai jamais perdu un combat. Jamais. C'est pour ça que je suis le général Delta numéro 1 du gang. Le seul rebelle qui est contre l'injustice. Hey, on est là. Les élections n'ont pas encore commencé. Pourtant quelque chose d'incroyable vient de se passer en Côte d'Ivoire. Sur le site officiel où les résultats électoraux sont normalement partagés, une image a fait surface. Et cette image, elle fait trembler tout le pays en ce moment même. Dans cette capture d'écran, on voit clairement des résultats électoraux. Des chiffres. Des pourcentages. Des noms. Tout est là, affiché comme si le vote avait déjà eu lieu. Sauf qu'il y a un énorme problème avec tout ça. Les élections sont prévues pour demain, samedi 25 octobre 2025. On est encore vendredi 24 octobre. Les bureaux de vote ne sont même pas encore ouverts. Les Ivoiriens n'ont pas encore glissé leur bulletin dans l'urne. Personne n'a voté. Et pourtant, les résultats sont déjà là, affichés sur le site officiel. Comment est-ce possible? Comment peut-on avoir des résultats avant même que les gens aient voté? C'est la question que des millions d'Ivoiriens se posent en ce moment. Sur cette image qui circule partout sur les réseaux sociaux, on voit Alassane Ouattara avec plus de 80% des voix. 80%. Avant même que le premier électeur ait mis les pieds dans un bureau de vote. C'est difficile à croire, et pourtant c'est exactement ce qui apparaît sur l'écran. Cette affaire secoue toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les gens sont choqués. Ils sont en colère. Ils se posent des questions légitimes sur ce qui se passe vraiment dans leur pays. Parce que si les résultats sont déjà connus avant le vote, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tout est déjà décidé d'avance? Que les voix des citoyens ne comptent pas? Pour comprendre pourquoi cette histoire fait autant de bruit, il faut revenir un peu en arrière. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui dirige la Côte d'Ivoire depuis longtemps maintenant. Il a été élu président en 2010, puis réélu en 2015. Jusque-là, tout semble normal. 2 mandats, c'est ce que prévoit la constitution ivoirienne. Mais en 2020, les choses se compliquent. Une nouvelle constitution a été adoptée en 2016, et Alassane Ouattara utilise ce changement pour dire que ses 2 premiers mandats ne comptent plus. Que le compteur est remis à 0. Qu'il peut repartir pour 2 nouveaux mandats. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Ils disent que c'est une manipulation de la loi pour rester au pouvoir. Malgré les contestations, Alassane Ouattara se présente quand même en 2020 et remporte l'élection. Officiellement, il est maintenant dans son 3e mandat. Mais lui, il dit que c'est seulement son 2e sous la nouvelle constitution. Et maintenant, en 2025, il veut repartir. Encore une fois. Ce qui serait son 4e mandat si on compte depuis le début, ou son 3e selon sa propre interprétation. Dans tous les cas, beaucoup de gens en Côte d'Ivoire trouvent que ça fait trop. Qu'il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre.
Que la démocratie, ce n'est pas une seule personne qui reste au pouvoir pendant 15 ans ou plus. Cette image avec les résultats affichés avant le vote, elle vient confirmer ce que beaucoup d'Ivoiriens pensaient déjà. Que les élections ne sont pas vraiment libres. Que tout est organisé d'avance. Que leur vote ne changera rien parce que le résultat final est déjà décidé quelque part dans un bureau. En ce moment même, partout sur Internet, les blogueurs se mobilisent. Les influenceurs prennent la parole. Les youtubeurs enchaînent les vidéos. Tous parlent de cette affaire. Tous montrent cette image. Tous posent la même question. Comment peut-on avoir confiance dans un système qui affiche les résultats avant que les gens aient voté? Ces créateurs de contenu, ils ne font pas ça juste pour faire du buzz. Ils le font parce qu'ils veulent alerter la population. Ils veulent que les Ivoiriens sachent ce qui se passe. Que leurs concitoyens comprennent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette élection. Certains blogueurs expliquent en détail comment fonctionne normalement un système électoral. Ils montrent qu'il est techniquement impossible d'avoir des résultats avant le vote. Ils démontent un par un tous les arguments qui pourraient justifier cette situation. Et leur conclusion est claire, c'est une manipulation. D'autres youtubeurs prennent un ton plus émotionnel. Ils parlent de la démocratie qui est en danger. Ils évoquent l'avenir du pays. Ils appellent les jeunes Ivoiriens à se réveiller, à ne pas accepter cette situation, à exiger un processus électoral transparent et honnête. Les influenceurs, eux, utilisent leur plateforme pour toucher le maximum de personnes. Ils partagent l'image encore et encore. Ils demandent à leurs abonnés de faire circuler l'information. De ne pas rester silencieux face à ce qui ressemble fortement à une fraude électorale organisée. Parce que c'est exactement de ça qu'on parle ici. Une fraude. Quand les résultats d'une élection sont connus avant que l'élection ait lieu, il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation. C'est une tricherie. Une manipulation du processus démocratique. Une insulte à tous les citoyens qui croyaient que leur voix comptait. Cette affaire soulève aussi des questions sur les institutions ivoiriennes. Comment est-ce possible qu'une telle image se retrouve sur un site officiel? Qui l'a mise là? Était-ce une erreur, un test technique mal géré, ou quelque chose de plus grave? Et surtout, pourquoi personne n'a détecté ce problème avant que ça devienne viral sur les réseaux sociaux? La Commission électorale indépendante, l'organisme qui est censé superviser le processus électoral, se retrouve maintenant sous pression. Les gens veulent des explications. Ils veulent savoir comment une chose pareille a pu arriver. Mais jusqu'à présent, le silence est assourdissant. Aucune déclaration officielle. Aucune explication. Rien. Ce silence, il ne fait qu'alimenter les soupçons. Quand on ne répond pas à une accusation aussi grave, les gens imaginent le pire. Ils se disent que s'il n'y avait rien à cacher, les autorités auraient déjà donné une explication claire et transparente. Le fait qu'elles ne disent rien laisse penser qu'elles n'ont pas de bonne réponse à donner. Les observateurs internationaux qui suivent cette élection sont également très préoccupés. Des organisations comme l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, tout ont envoyé des missions d'observation en Côte d'Ivoire. Leur rôle est de vérifier que l'élection se déroule de manière libre et équitable. Mais avec une telle affaire, leur travail devient beaucoup plus compliqué. Comment peuvent-ils certifier une élection quand les résultats semblent avoir été décidés d'avance? Comment peuvent-ils garantir la transparence du processus quand une image comme celle-ci circule? Ces observateurs vont devoir prendre position, dire clairement ce qu'ils pensent de cette situation. Et leur jugement pourrait avoir des conséquences importantes sur la suite des événements. Dans les rues des grandes villes ivoiriennes, l'ambiance est tendue. À Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, les gens discutent de cette affaire partout. Dans les marchés, dans les transports en commun, dans les cafés, c'est le sujet numéro 1. Tout le monde a vu l'image. Tout le monde a un avis sur la question. Certains Ivoiriens sont résignés. Ils disent qu'ils s'attendaient à quelque chose comme ça. Que ça fait longtemps qu'ils savent que les élections ne sont pas vraiment libres dans leur pays. Pour eux, cette image ne fait que confirmer ce qu'ils pensaient déjà. Ils iront peut-être voter quand même, par habitude, par principe, mais sans vraiment croire que ça changera quelque chose. D'autres sont en colère. Vraiment en colère. Ils disent qu'ils en ont assez d'être pris pour des idiots. Qu'ils méritent mieux que ça. Qu'un pays ne peut pas avancer si les élections sont truquées. Ces gens-là parlent de manifester, de descendre dans la rue, de faire entendre leur voix autrement que par un bulletin de vote qui ne semble servir à rien. Et puis il y a ceux qui gardent espoir. Qui pensent que cette affaire va peut-être changer les choses. Que l'exposition médiatique de cette fraude va obliger les autorités à faire les élections proprement. Que la pression populaire et internationale va forcer le système à être plus transparent. Ces optimistes croient encore que la démocratie peut fonctionner en Côte d'Ivoire. L'opposition politique ivoirienne se retrouve dans une position délicate.
Pendant des mois, elle a dénoncé ce qu'elle appelait déjà une élection truquée d'avance. Elle a dit que le terrain de jeu n'était pas équitable, que les médias étaient contrôlés, que l'administration était partiale. Maintenant, avec cette image, elle a une preuve concrète de ce qu'elle avançait. Mais que peut-elle faire avec cette preuve? Les leaders de l'opposition appellent au boycott de l'élection. Ils disent qu'il ne sert à rien de participer à un processus dont le résultat est déjà connu. Que voter dans ces conditions, c'est donner une légitimité à une fraude. Ils encouragent les Ivoiriens à ne pas se rendre aux urnes demain. Mais d'autres voix dans l'opposition pensent différemment. Elles disent qu'il faut au contraire voter massivement. Que si tout le monde boycotte, ça arrange ceux qui veulent truquer l'élection. Qu'il faut remplir les bureaux de vote, surveiller chaque bulletin, compter les voix et dénoncer toute anomalie. Que c'est seulement comme ça qu'on peut contester un résultat frauduleux. Cette division au sein de l'opposition rend la situation encore plus complexe. Les Ivoiriens qui veulent s'opposer à Alassane Ouattara ne savent plus vraiment quelle stratégie suivre. Voter ou ne pas voter. Manifester ou rester calme. Faire confiance au processus ou le rejeter complètement. Pendant ce temps, les soutiens d'Alassane Ouattara tentent de minimiser l'affaire. Certains parlent d'une simple erreur technique. D'un test du système qui aurait été mal fait. D'un employé qui aurait publié quelque chose par accident. Ils demandent aux gens de ne pas tirer de conclusions hâtives, de ne pas croire tout ce qu'ils voient sur Internet. Mais ces explications ne convainquent personne. Parce que même si c'était vraiment une erreur technique, pourquoi les chiffres montraient exactement Alassane Ouattara gagnant avec plus de 80%? Pourquoi pas n'importe quels autres chiffres aléatoires? Le fait que ces résultats spécifiques soient apparus n'est pas un hasard pour beaucoup d'Ivoiriens. Cette affaire nous rappelle aussi l'importance de la technologie dans les élections modernes. Beaucoup de pays ont informatisé leur processus électoral pour le rendre plus rapide et plus efficace. Mais cette modernisation crée aussi de nouveaux risques. Des systèmes informatiques peuvent être manipulés. Des résultats peuvent être programmés d'avance. La transparence devient plus difficile quand tout se passe dans des serveurs et des bases de données que personne ne peut vraiment vérifier. En Côte d'Ivoire, cette question devient centrale. Le pays doit-il continuer avec un système électoral informatisé si on ne peut pas faire confiance aux résultats? Faut-il revenir à des méthodes plus traditionnelles, même si elles sont plus lentes? Comment garantir qu'un système informatique soit vraiment sécurisé et impossible à manipuler? Coup au but. Les experts en sécurité informatique qui ont regardé cette affaire de près sont formels. Pour qu'une telle image apparaisse sur un site officiel, il faut que quelqu'un l'ait mise là volontairement. Ce n'est pas le genre de choses qui arrivent par accident. Les systèmes électoraux sont normalement protégés par plusieurs couches de sécurité. Il faut des mots de passe, des autorisations spéciales, des accès restreints. Donc si des résultats fictifs se retrouvent affichés, c'est qu'une personne avec les bonnes permissions a décidé de les mettre là. Cette analyse technique renforce encore les soupçons de manipulation. Elle montre que ce n'est pas juste un bug informatique ou une erreur innocente. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est une action délibérée de quelqu'un qui avait accès aux systèmes électoraux officiels. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, que va-t-il se passer demain? Les Ivoiriens vont-ils quand même aller voter après avoir vu cette image? Et surtout, quels résultats seront annoncés officiellement? Est-ce qu'ils vont correspondre exactement à ceux qui ont fuité? Ou est-ce que les autorités vont changer les chiffres pour éviter que ce soit trop évident? Si les résultats finaux ressemblent beaucoup à ceux de l'image qui a fuité, ça confirmera tous les soupçons. Ce sera la preuve définitive que tout était arrangé d'avance. Mais si les résultats sont complètement différents, les autorités diront que l'image était fausse ou qu'il s'agissait vraiment d'une erreur. Dans tous les cas, la confiance dans le processus électoral est déjà profondément ébranlée. Les jeunes Ivoiriens sont particulièrement touchés par cette situation. Cette génération qui a grandi avec Internet et les réseaux sociaux, elle voit tout. Elle partage tout. Elle ne laisse rien passer. Ces jeunes utilisent TikTok, Twitter, Instagram, Facebook pour diffuser l'information. Ils créent des mèmes sur cette affaire. Ils font des vidéos satiriques. Ils tournent en ridicule ceux qu'ils considèrent comme des tricheurs. Cette mobilisation numérique de la jeunesse ivoirienne est impressionnante. En quelques heures, l'image avec les résultats a fait le tour de tout le pays. Absolument tout le monde l'a vu. C'est ça, la puissance des réseaux sociaux en 2025. On ne peut plus cacher ce genre de choses. On ne peut plus contrôler l'information comme avant. Quand quelque chose fuite, ça se répand comme une traînée de poudre. Mais d'autres pensent exactement l'inverse. Ils disent que c'est justement en acceptant les tricheries qu'on prépare de futures crises. Que si on laisse passer cette fraude aujourd'hui, on établit un précédent dangereux. Que demain, ça sera encore pire.
que la seule façon d'éviter de futurs conflits, c'est de défendre fermement les principes démocratiques maintenant. Ces deux visions s'opposent dans la société ivoirienne en ce moment. D'un côté, ceux qui privilégient la stabilité à court terme, même si elle repose sur une injustice. De l'autre, ceux qui veulent la justice et la démocratie, même si le chemin pour y arriver est difficile et risqué. Les pays voisins regardent cette situation avec beaucoup d'attention. Le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Libéria, tous ces pays ont leurs propres défis démocratiques. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire pourrait créer un précédent pour toute la région. Si un président peut truquer les élections aussi ouvertement et rester au pouvoir sans conséquence, qu'est-ce qui empêchera d'autres dirigeants de faire pareil? La Côte d'Ivoire est l'une des plus grandes économies d'Afrique de l'Ouest. C'est un pays important pour la stabilité régionale. Si cette crise électorale dégénère, les conséquences pourraient dépasser largement les frontières ivoiriennes. C'est pour ça que la CEDEAO, l'organisation régionale, suit cette affaire de très près. Les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire sont également dans une position inconfortable. La France, qui a des liens historiques forts avec le pays, les États-Unis, l'Union européenne, tous ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Ils veulent la stabilité, mais ils sont aussi censés défendre les valeurs démocratiques. Comment réagir face à une fraude électorale aussi évidente sans déstabiliser le pays? Certains appellent ces partenaires internationaux à prendre position fermement, à condamner cette manipulation, à imposer des sanctions si nécessaire, à montrer que truquer des élections a des conséquences. Mais d'autres craignent qu'une intervention extérieure trop forte ne complique encore plus les choses, ne soit utilisée pour alimenter un discours nationaliste, ne pousse le pays vers d'autres alliances. Cette dimension internationale montre bien que les élections en Côte d'Ivoire ne sont pas juste une affaire interne. Dans un monde globalisé, ce qui se passe dans un pays a des répercussions ailleurs. Les investisseurs étrangers qui font des affaires en Côte d'Ivoire se posent des questions. Est-ce que le pays va rester stable? Est-ce qu'il va y avoir des troubles? Est-ce qu'il faut retirer leurs capitaux? L'économie ivoirienne pourrait souffrir de cette crise de confiance. Quand les gens ne croient plus aux institutions, quand ils pensent que les règles ne sont pas respectées, ça crée de l'incertitude. Et l'incertitude, c'est l'ennemi de l'investissement et de la croissance économique. Les producteurs de cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial, regardent la situation avec inquiétude. Le cacao, c'est l'or de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait vivre des millions de familles. Si le pays plonge dans l'instabilité, toute cette filière pourrait être affectée. Et les conséquences seraient dramatiques pour des millions d'Ivoiriens qui dépendent de cette agriculture. Revenons à cette image qui a tout déclenché. Depuis qu'elle circule, des experts en traitement d'image l'ont analysée sous tous les angles. Ils ont vérifié si c'était un montage, une manipulation avec Photoshop. Leur verdict est clair, l'image est authentique. Elle n'a pas été modifiée. C'est vraiment une capture d'écran du site officiel. Cette authentification rend l'affaire encore plus grave. On ne peut pas dire que c'est un fake news, une désinformation créée par l'opposition. Non, c'est bien réel. Ça vient bien du site officiel. Et ça pose des questions terrifiantes sur ceux qui se préparent vraiment pour cette élection. Certains analystes politiques vont encore plus loin. Ils se demandent si cette fuite n'était pas intentionnelle. Peut-être une façon d'envoyer un message à la population. De toute façon, on a déjà gagné. Inutile de résister. Une forme d'intimidation psychologique pour décourager les opposants avant même le vote. Ou peut-être un employé courageux qui a voulu alerter le public sur ce qui se tramait. Ces différentes théories circulent, chacune avec ses arguments. Mais au final, peu importe vraiment pourquoi l'image a fuité. Ce qui compte, c'est qu'elle existe. Que les résultats étaient programmés avant le vote. Que le système était prêt à annoncer Alassane Ouattara vainqueur avec plus de 80%, avant même que les Ivoiriens aient leur mot à dire. Ce pourcentage de plus de 80%, d'ailleurs, il pose question. Dans une vraie démocratie, avec une vraie compétition électorale, il est extrêmement rare qu'un candidat obtienne un score aussi écrasant. Ça arrive dans les dictatures, où le dirigeant prend 95%, 98% des voix parce qu'il n'y a pas vraiment de choix. Mais dans un pays où il y a une opposition, des médias indépendants, des électeurs libres, personne ne fait 80%. Ce chiffre montre que ceux qui ont préparé cette fraude ne se sont même pas donné la peine d'être crédibles. Ils n'ont pas essayé de faire des résultats réalistes, comme 52% ou 56%, qui auraient pu passer pour plausibles. Non, ils sont allés directement pour un score écrasant qui ne laisse aucun doute sur leur intention de domination totale. Cette arrogance dans la fraude, c'est peut-être ce qui choque le plus les Ivoiriens. Le fait que même la tricherie ne soit pas faite intelligemment. Que ceux qui manipulent l'élection ne prennent même pas la peine de masquer leurs actions. Comme s'ils se sentaient intouchables.
Comme s'ils savaient qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent sans conséquence. Les juristes constitutionnels ivoiriens sont également interpellés par cette affaire. Selon la Constitution, une élection doit être libre et équitable. Si les résultats sont connus d'avance, l'élection n'est ni libre ni équitable. Théoriquement, elle devrait être annulée. Mais qui va prendre cette décision? Le Conseil constitutionnel? Sauf que beaucoup d'Ivoiriens pensent que cette institution n'est pas vraiment indépendante. C'est tout le problème des pays où les institutions démocratiques sont faibles. Sur le papier, il existe des mécanismes pour contester une fraude électorale. Des recours juridiques. Des procédures. Mais dans la pratique, si toutes les institutions sont contrôlées par le pouvoir en place, ces mécanismes ne servent à rien. C'est comme demander aux renards de surveiller le poulailler. Les avocats de l'opposition préparent déjà leur dossier. Ils vont saisir toutes les juridictions possibles. Ils vont demander l'annulation de l'élection. Ils vont exiger des enquêtes. Mais beaucoup sont pessimistes sur les chances de succès de ces démarches. Ils le font quand même, pour l'histoire, pour avoir essayé tous les recours légaux, pour montrer que le système ne fonctionne pas. Coup au but.